Nous sommes avec le docteur Idrissa Bodian. Le docteur Idrissa Bodian, il est candidat à la mairie de Ziguinchor. Docteur, bonjour. Bonjour, Djamé. Voilà. Docteur, vous êtes candidat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les raisons qui sous-tendent cette candidature? Merci, Khalil Djamé. Les raisons qui sous-tendent ma candidature, je dirais plutôt les raisons qui sous-tendent la candidature des femmes, la candidature de la jeunesse. Parce que je ne me suis pas levé pour dire que je suis candidat. C'est des gens qui ont porté leur choix à ma modeste personne. Donc, et ce choix, c'est le choix de l'espoir, c'est le choix de la confiance et c'est le choix du progrès. Étant un acteur de développement, donc des femmes et des jeunes se sont engagés pour dire que nous voulons un changement pour notre commune. Et ce changement, nous n'avons d'espoir que sur vous. Maintenant, nous souhaitons que vous soyez notre candidat pour la commune de Ziguinchor. Ce que je peux faire par rapport à cette demande, c'est de l'accepter. Parce que tout simplement, quand des gens portent espoir en vous, vous ne pouvez que rendre grâce à Dieu et accepter ce choix, tout en sachant que c'est un sacrifice et très compliqué à gérer, mais ensemble, nous sommes en train de dérouler pour au moins vouloir changer notre ville qui est Ziguinchor. Vous voulez dire carrément que votre candidature est une demande sociale. Une fois élu, que comptez-vous faire? Que comptez-vous changer réellement dans la commune de Ziguinchor? Exactement. Ma candidature étant une demande sociale, une fois élu, la priorité sera d'abord de s'atteler à cette demande sociale. Et cette demande sociale, il y a une priorité de base, c'est la demande sociale des infrastructures de base sociaux. Donc, exemple, dans l'eau, parvenir l'eau à certains quartiers, l'assainissement, le lotissement, l'aménagement routier. Et dire aussi qu'il y aura une grande part de responsabilité dans notre magistrature une fois élue, donc de résorber le déséquilibre social et aussi d'apporter beaucoup, C'est-à-dire de résorber le déséquilibre social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à Ziguinchor, il y a une disparité énorme entre les quartiers. Il y a un déséquilibre sur le plan des infrastructures, un déséquilibre sur le plan, comme je vous le dis, des infrastructures sociales de base. Exemple, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. Il y a des quartiers qui n'ont pas d'électricité. Il y a des quartiers qui n'ont même pas été lotis. Et l'accès est très difficile. Il y a des quartiers qui n'ont même pas de poste de santé. Donc, et tous ces problèmes-là, aujourd'hui, vous comprenez très bien que c'est inexplicable de voir, exemple, un boulevard qui mène de l'hôpital régional à Djibok en passant par Nemede, Tilène, Alouar, qui n'est pas pavé ou goudronné. Comment vous pouvez imaginer cela? Si c'est des investissements par priorité, je pense que cette route est prioritaire. Comment imaginer l'axe qui mène de Lindiane, Kobada, Koloban n'est pas goudronné? Là, vous tirez carrément sur le bilan de Abdoulaye Baldé. Absolument, absolument. Sur le bilan du maire sortant. Je dirais son bilan quand même est très mitigé par rapport sur le plan des infrastructures de base. Donc c'est très mitigé parce que ce que je vous dis, c'est une réalité qui est là. Donc aujourd'hui, si vous prenez exemple sur le plan de l'aménagement des espaces publics, à Ziguinchor, je ne vois aucun espace public aménagé par le maire. Il n'y en a pas. Je n'ai pas vu, en tout cas, de mon point de vue, je n'ai pas vu. Alors que ça devait être une priorité. On ne peut pas être une ville comme Ziguinchor, qu'on pense aujourd'hui, avec toute la verdure que nous pouvons obtenir, avec tout l'environnement favorable pour aménager quand même des espaces verts de qualité, on n'a pas des espaces verts, je pense que c'est un problème. Donc, si vous venez aujourd'hui sur le plan de l'éducation, comme j'ai l'habitude de le dire, l'éducation, la base du développement d'abord, c'est l'éducation. Mais sur ce plan de l'éducation,
on voit des écoles qui n'ont même pas de table-banc, des écoles primaires qui n'ont même pas de table-banc, des écoles primaires où il y a des abris provisoires. Vous voyez la moyenne et secondaire, donc où il y a toujours des abris provisoires, des lycées où il y a des abris provisoires, des CM qui n'ont même pas de clôture et même pas des blocs de sanitaires décents pour permettre aux enfants quand même au moins de faire leurs besoins de façon décente. Donc c'est un problème. Et quand on est dans une ville comme Ziguinchor, où les opportunités sont énormes, nous devons quand même assister les populations et apporter une solution sur des infrastructures de base sociaux. Toujours pour la gouvernance locale au niveau de Ziguinchor aujourd'hui, en fait, vous, en réalité, quel bilan tirez-vous de la gestion de Abdoulaye Baldé, qui s'est présenté encore? Le bilan que je tire, lui-même il a tiré le bilan parce que quand vous allez pendant la campagne pour faire des promesses, ça veut dire que vous n'avez pas réalisé grand-chose. Si vous avez réalisé grand-chose, je pense que vous n'allez pas tenir des promesses pour dire que je vais faire des conduits d'eau, je vais vous apporter de l'électricité, donc je vais faire un lotissement, exemple à Néma 2. Mais si c'est présenté à nouveau, cela veut dire qu'il y a quelque chose? Il a fait quelque chose? Bien sûr, quelqu'un qui travaille pendant 12 ans, c'est évident qu'il y ait à faire quelque chose. Mais c'est insuffisant par rapport aux attentes de la population de Ziguinchor. Oui, et que la population de Ziguinchor attend plus que cela parce que les opportunités sont toujours là. Voilà. L'autre grande question de cet entretien avec Idrissa Bodian, c'est juste, vous êtes candidat pour la mairie de Ziguinchor, vous avez des adversaires de taille, des grandes figures politiques, Ousmane Sonko, Abdoulaye Baldé. Est-ce que quelque part votre candidature n'est pas suicidaire? Absolument non. Non, parce que ce n'est pas... On ne vote pas parce que c'est le nom de tel ou de tel. C'est les populations de Ziguinchor qui vont choisir leur maire. Et moi, la chance que j'ai été porté par des jeunes et des femmes. Alors que, si on fait l'historique récente, comment est venue la candidature du maire sortant? La candidature du maire sortant, vous savez très bien, c'est une frustration qui a mené cette candidature. Comment est venue la candidature de l'autre? Donc, la candidature de Sonko, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Et quelqu'un qui n'était même pas prêt pour être maire et se retrouver maire, ça veut dire que c'est malgré. C'est une candidature de force malgré. Et comment est venue la candidature de Benoît, exemple? C'est une candidature quand même qui est, je dirais, imposée. Vous-même, vous le savez très bien. Donc, ça veut dire que je suis le seul candidat que le choix a été porté de façon naturelle et simple. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai derrière moi des femmes très engagées, mais aussi très responsables. Et c'est des acteurs de développement, mais aussi des jeunes engagés et déterminés. Donc, nous disons toujours que notre candidature, c'est pour le changement. Et un changement ne s'opère pas en un seul jour. C'est un processus. Nous sommes dans ce processus-là. Donc, on continue le travail et qu'on espère qu'au soir du 23, que Dieu nous donnera la victoire. Et qu'on ait la victoire, qu'on n'ait pas la victoire, le travail va continuer. Parce que nous sommes dans un processus et nous sommes engagés pour changer cette ville de Ziguinchor. Et toute l'équipe est engagée, déterminée pour se mener quand même à bout Ziguinchor dans la voie de l'émergence réelle et résoudre le problème de déséquilibre qui existe aujourd'hui à Ziguinchor sur les investissements dans les infrastructures et dans le fonctionnement. Voilà, justement, Idrissa Bodian, maire de Ziguinchor, le 23 janvier prochain, si cela arrive, est-ce que le docteur va auditer l'équipe sortante? Audit pour évaluer ce qui est là, ce qui marche et ce qui ne marche pas, et savoir qui fait quoi
et qui fait que soit exactement, parce qu'au niveau même de la municipalité, il y a un réel problème. Et que moi, j'ai envie même et intention de changer cette organisation municipale. Parce qu'on ne peut pas avoir des mairies qui sont là pour gérer le fonctionnement. Parce qu'il y a beaucoup de personnel qui sont là, excusez-moi du terme, presque à ne rien faire. Donc cela veut dire que vous allez revoir le système. Exactement, nous allons revoir le système de fonctionnement de ces mairies et informatiser le maximum pour faciliter quand même, donc fluidifier quand même le travail. Et ensuite, permettre aux populations de se sentir au cœur de cette municipalité. Comment le faire? Aujourd'hui, dans chaque quartier, il y a un délégué de quartier. Et ce délégué de quartier est nommé par le maire. Mais ce délégué de quartier, certes, il assiste au conseil, mais il n'a pas de pouvoir réel là-bas. Mais au-delà de ça, moi, en tant que maire, je vais renforcer le pouvoir de ces délégués de quartier pour qu'ils soient des représentants exactement de la population et que les populations se sentent imprégnées par la mairie. Exemple, je vais renforcer quand même leur salaire parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup, mais ils n'ont pas de rémunération importante. Augmenter leur rémunération et aussi revoir aujourd'hui le système donc, de la jeunesse. Exemple, les associations sportives et culturelles qui sont là. Donc, il y a des multitudes d'associations culturelles, mais harmoniser cela. Dans chaque quartier, créer 2 ou 3 ou 4 associations pour permettre quand même qu'ils s'impliquent davantage sur le développement de leur quartier. Donc, les jeunes, les femmes, et tous les imams aussi vont s'impliquer dans ce processus-là. Donc chacun se sentira quand même comme maire dans son quartier. Et il va gérer les affaires de la cité comme il se doit. Parce qu'on a l'impression que devant nous-mêmes, devant chez vous, vous voulez faire ce que vous voulez parce que vous dites que ça ne m'intéresse pas. Alors que la gestion de la cité, c'est une affaire de tous. Et que nous tous, nous devons nous impliquer. Mais pour que nous puissions nous impliquer, il faut que, exemple, si devant chez vous, il y a une lampe qui se casse, il faut que la mairie trouve la nécessité de réparer cette lampe-là et de faire comprendre à la population, cette lampe-là nous appartient tous. Exemple aussi, dans les marchés, si on paye les taxes, c'est parce que la mairie doit nettoyer le problème de l'insalubrité. C'est énorme à Ziguinchor. Vous allez dans les quartiers comme Goumel. Vous voyez qu'il y a un problème d'assainissement, d'évacuation des eaux usées. Il y a un problème d'insalubrité. Donc, c'est très difficile. Donc, dans cette gestion, je pense qu'il faut revoir l'organisation. Donc, et aussi, le problème de lotissement des terrains et la vente. C'est un problème très sérieux. Aujourd'hui, Kantène, le problème est là-bas. Djabir, le problème est là-bas. Donc, et Némade aussi. On s'apprête à lotisser Néma 2. Et le problème risque de revenir encore. Et je pense qu'en tant que maire, il faut prendre ces problèmes en charge et revoir réellement ce qu'il y a. Mais tout cela, vous savez ce qui amène ces problèmes-là? C'est un manque de transparence. Parce que vous ne pouvez pas venir dans une zone, rencontrer les populations autochtones, quelqu'un qui a 1 hectare, vous voulez prendre pratiquement les 70% de ces terres et vous lui donnez 30%, je pense qu'il y a problème. Et malheureusement, si vous l'utilisez pour le domaine public, c'est mieux, mais vous utilisez pour revendre ça à d'autres habitants. Donc ça crée des conflits internes. Sur ce problème précis, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Ce que la population pourrait attendre de moi, c'est d'abord de créer la transparence dans la gestion de ces lotissements-là. Quand nous allons lotir quelque part, il faut qu'il y ait une transparence. D'abord, un recensement de toutes les populations autochtones qui sont là-bas d'abord. Celui qui a 2 terrains, on discute d'abord des conditions d'attribution. Mais aussi, les lotissements, il faut d'abord des espaces quand même publics pour des infrastructures, comme je le dis, sociaux de base. Il faut qu'il y ait des marchés, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des mosquées, il faut qu'il y ait des aires de jeu pour les enfants, il faut qu'il y ait des terrains de football. Donc tout cela doit être dans l'harmonie, dans la discussion, mais dans la transparence. Aujourd'hui, vous allez lotir un quartier, vous demandez l'habitant de ce quartier-là, il ne sait même pas les infrastructures qui sont prévues dans ce quartier-là. Et même s'ils sont prévus,
quelque temps après, vous allez voir un morcellement en train de les vendre. Il y a problème. Donc, il faut qu'il y ait une transparence dans la gestion de ces infrastructures pour que demain, si quelqu'un essaie de construire là-bas, les populations pourront en voir que ce n'est pas normal, ça c'est prévu pour un marché, vous ne pouvez pas construire ici et qu'on essaie de rectifier. Donc, c'est la transparence qu'il faut faire. La transparence et le dialogue. Parce qu'on ne peut pas lotir une zone sans transparence et dialogue. Justement, pendant cette campagne électorale, ou bien pendant la pré-campagne, je vous parlais, il y a un de vos adversaires qui a fait une sortie sur la monnaie locale. Alors vous, est-ce qu'on peut avoir votre réaction sur ça? Vous qui êtes un enfant des Ziguinchor, comment vous avez apprécié cela? La monnaie locale, vous savez que ce n'est pas une nouveauté. Ça existe depuis toujours. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il y a quelques années de cela, même à Icon City, vous savez, vous vous rappelez, il y avait une monnaie locale qui était même prévue là-bas. Ce n'est pas un problème. Le thème de monnaie locale ne pose pas de problème. Donc cette polémique ne valait pas la peine? Je ne dirais pas ne valait pas la peine. Il faut contextualiser les choses. Parce que, intellectuellement parlant, je dirais qu'une monnaie locale existe déjà et ce n'est pas une nouveauté. À Ziguinchor? Non, je ne dis pas à Ziguinchor, dans le monde. Maintenant, le contextualiser à Ziguinchor, c'est autre chose. C'est-à-dire que si ça aurait été moi, de mon point de vue, je ne le dirais pas parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a le même raisonnement que les intellectuels. Parler de monnaie locale dans une zone de conflit, dans une zone où nous savons ce qui se passe, donc je pense que c'est un peu trop risqué ou essayer de créer quand même, de régénérer quand même les germes quand même qu'on est en train de se battre quand même pour les terres et les enterrer définitivement. Et d'ailleurs, si vous constatez bien, vous savez, le président de la République, il avait prévu de mettre le Sénégal, pôle territorial, en 8 pôles, si vous vous rappelez bien, Tout à fait, oui. dans l'actoire de la décentralisation. Mais si vous remarquez, ça n'a pas encore été effectif. Parce que il y a certaines sensibilités quand on dit pôle Casamance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut tenir compte toujours de ces sensibilités. La perception, c'est important. Quand vous dites des propos, il faut tenir de la perception de ceux qui habitent là-bas. Donc par rapport à ça, c'est mon point de vue, par rapport à ça, je pense que on n'a pas poussé au bout de la logique de créer cette pôle parce que pour éviter de dévier des prémices qui ne sont pas quand même tout à fait fondées. Donc c'est pour cela, quand on tient un discours dans une zone, il faut tenir compte de la perception, de l'entendement des populations. Étant donné que la majeure partie ne sont pas instruites, donc tout ce que nous allons dire, même si c'est une vérité, même si c'est pour le développement, il faut tenir compte de la perception. Et la perception, elle est importante. Quelqu'un peut avoir une perception négative, quelqu'un peut avoir une perception quand même séparatiste. Donc, et il faut le reconnaître que, à mon point de vue, ce n'était pas un débat à poser et il fallait tenir compte de l'enjeu de la région. Et que je dis toujours que la politique, elle est très bonne, mais nous devons poser les vrais débats. Et d'ailleurs, le contexte même pour cette monnaie locale à Ziguinchor. Pour faire une monnaie locale d'abord, il faut assainir l'économie. Il faut passer d'abord par formaliser notre économie, organiser notre économie et savoir si nous mettons cette monnaie locale, quels sont les produits qui sont concernés par cette monnaie locale. Parce que c'est ça d'abord. Il faut discuter d'abord sur les conditions avant de mettre les propositions d'une monnaie. On ne peut pas mettre une monnaie sans proposition de conditions d'abord de base. Parce qu'une monnaie locale, c'est l'échange. C'est comme, je vous donne un exemple, ce qu'on fait. Vous avez été étudiant. Exemple, à l'université, les tickets que nous avons. Vous allez des fois à la boutique, vous dites, bon, je veux prendre un produit, du thé. Bon, je n'ai pas 150, bon, prenez les 150, vous me donnez du thé et du nana comme ça. C'est l'échange. Et le boutiquier, il sait que je peux donner ça à un étudiant, mais il est libre choix de dire je ne veux pas. Il est libre choix de dire je ne veux pas. Donc, ce n'est pas une priorité aujourd'hui pour la région de Ziguinchor. Pour moi, la priorité de la région de Ziguinchor, c'est quoi? C'est l'industrialisation de Ziguinchor. Et mettre des petites et moyennes entreprises aussi. Parce que nous avons beaucoup de fruits qui sont en train de pourrir dans notre environnement. Et qu'il faut quand même les transformer pour que ça puisse nous servir pendant toute l'année. Aujourd'hui, la pastèque, exemple. Vous voyez qu'en 2 mois, il n'y a plus de pastèque.
Aujourd'hui, la mangue, vous voyez, en quelque temps, il n'y a plus de mangue. Donc aujourd'hui, il y a tellement de... les oranges. Donc je pense que c'est ça les vraies questions. L'anacarde, la filière anacarde, que j'ai l'habitude de dire. Vous voyez, une période, on ne peut pas aujourd'hui exploiter notre anacarde en produit brut, l'exporter pour qu'on puisse la transformer et nous revendre les produits. Donc il faut que nous pensions à créer les conditions de partenariat pour mettre des industries donc anacardes et permettre à la jeunesse de travailler. Voilà, justement, l'avant-dernière question, c'est juste, on sait que vous êtes, votre coalition est présente dans la commune de Ziguinchor, vous êtes candidat pour la commune de Ziguinchor, mais sur le plan départemental, vous n'êtes pas présente. Allez, là, Idrissa Bodian et sa coalition vont voter qui pour le département? Bon, vous savez, moi je considère tous les candidats du département comme des frères et des confrères. D'ailleurs, il y a plus des frères et des confrères là-bas. Donc, aujourd'hui... Il y a des docteurs, il y a deux candidats docteurs. Oui, et l'autre docteur, exemple Moussa Diédhiou, lui c'est un frère. C'est un grand frère, direct, pas indirect. Hein. C'est un grand frère, pour vous dire l'histoire anecdotiquement. Voilà. Donc c'est lui qui m'a incité à être pharmacien. Donc, c'est votre mentor quelque part? Non, c'est pas mon mentor, c'est lui qui m'a incité à être pharmacien. Ça c'est des années. Il était un jeune étudiant, donc il était déjà pharmacien. Donc l'autre c'est un confrère, on se connaissait très, très longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi j'ai été chef d'agence d'une grande structure pharmaceutique. Donc tous les pharmaciens de la zone quand même, j'ai eu de très bons rapports avec eux. Donc aujourd'hui pour ces locales, je ne peux pas faire un choix parce que si je fais un choix, comme on le dit, je risque de frustrer d'autres. Parce que donc pour ne pas frustrer personne et maintenir les rapports que j'ai avec les deux, avec tout le monde, et l'autre aussi c'est un parent direct qui est là, donc je préfère quand même ne pas donner de consignes. Et je dis que... On s'excuse, il y a 3 docteurs. Il y a tous ces mangas. Voilà, et lui d'ailleurs, on a partagé beaucoup de choses. Donc c'est pour vous dire que on fait un choix quand on a le choix. Mais quand on n'a pas le choix, on ne peut pas faire de choix. Et là, je n'ai pas le choix. Donc comme je n'ai pas de choix, donc ce que je peux faire, c'est leur souhaiter bonne chance et leur dire attention. Ce qui importe, c'est que vous comprenez une chose, c'est que nous devons tous travailler pour développer cette ville. Parce que nous sommes tous des fils et des filles de la région de Ziguinchor. Et que ce qui importe aujourd'hui, c'est le développement de Ziguinchor. Alors là, donc, initiative développement ne donne pas de consignes. Non, initiative pour une politique de développement ne donne pas de consignes de vote à Ziguinchor. De façon très claire pour ce qui est du département. De façon très claire, c'est libre aux électeurs de l'initiative pour une politique de développement de voter qui ils veulent pour la commune, pour le département de Ziguinchor. Voilà, ensuite on est vers la fin. Est-ce qu'on peut avoir votre dernier mot? Le dernier mot, c'est de remercier, vous remercier d'abord, Khalil Diamé, et vous dire que c'est un honneur que vous me rendez visite pour cette exclusivité, et dire aussi à tous les candidats une élection de non-violence, une élection de paix. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. C'est un match de football. Et un match de football doit se faire dans le respect et le fair play. Le fair play. Demain, au soir du 23, si je gagne, qu'on me félicite. Celui qui gagne, je le félicite et j'encouragerai mes militants. Donc je pense que c'est ça qui est essentiel. Et Ziguinchor continuera de grandir. Parce que la violence, rien ne sert de nourrir la violence. Parce que là où il y a la violence, je pense que c'est un frein pour le développement. C'est pour que là, nous, on combat toujours la violence, quel que soit là où elle vient. Donc, pour vous dire que c'est important que nous veillons quand même à nos discours, que nous veillons quand même à la perception de ceux qui vont entendre les discours, mais aussi évitons d'offenser les gens, évitons quand même de descendre dans des débats de personnes, attaquons les bilans, attaquons les discours des gens, mais n'attaquons pas les personnes, parce que ce n'est pas important.
Voilà, merci beaucoup, docteur Idrissa Bodian. Je rappelle que vous êtes candidat à la mairie de Ziguinchor et que vous êtes la tête de liste de la coalition Initiative pour une politique de développement. Merci pour tout. Je vous en prie. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était tout. Merci et à la prochaine.